Alors à ce moment-là, et puis je peux vous laisser remonter dans le temps au niveau des journaux sûrement, mais il n'y avait aucune alerte à ce moment-là. Nous étions plus effectivement dans le discours de dire ah oui, mais du côté de la Chine et d'ailleurs, mais c'était très loin pour tout le monde. Ici, il n'y avait aucune alerte et aucune suspicion d'aucun cas. Si je comprends bien, ce qui est compliqué, c'est de participer à cette semaine de carême. En fait, il n'y a pas d'inscription préalable. Donc finalement, les patients potentiels, pour les repérer, pour les retrouver, sachant que les gens venaient de partout et pas seulement de France. Hein. Il y avait aussi en Suisse, en Belgique. Oui, effectivement. Alors c'est un rassemblement qui, comme tous les rassemblements de notre assemblée, est complètement libre, donc il n'y a pas de listing, etc. Et oui, une des grandes difficultés, c'est déjà le nombre important de personnes qui participent. Depuis 25 ans, c'est vrai qu'il y a énormément de monde qui participe. Et la deuxième des choses, c'est l'origine très diverse. On a des personnes qui venaient de Guyane, de Corse, du nord de la France, du sud de la France, d'un peu partout, et des pays limitrophes, bien entendu. Mourad Boudjelal. Bonjour. Sur certains forums évangélistes, on dit que, enfin, il se dit, et je voulais avoir votre avis, qu'en fait le coronavirus est une épreuve que nous apporte Jésus et que quelque part vous êtes les porteurs de cette épreuve que doit affronter l'humanité. Vous en pensez quoi, vous ? Bon, alors là, effectivement, vous êtes le premier à m'en parler, mais de mon point de vue, alors là, je vais vous parler plutôt effectivement en tant que croyant, si on veut, mais ce n'est sûrement pas la manière avec laquelle je traiterai le sujet, puisque bien sûr, toute chose arrive peut-être pour une fin, mais clairement aujourd'hui, ce qui nous arrive ici ne sera pas par notre assemblée comme telle. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour nous malheureusement ça s'est propagé par ce biais-là, mais ça aurait été sur un autre site, la question ne se serait même pas posée. Vous savez combien de personnes sont touchées ? Attendez, pourquoi vous dites ça ? Vous dites ce serait sur un autre site, on n'en parlerait pas autant. Vous estimez que vous êtes un peu stigmatisé, montré du doigt là, monsieur Peter Schmitt ? Ils n'auraient pas dit que c'est Neymar qui leur a amené le coronavirus. Hein. J'allais dire pas du tout. Pour ma part, je dis qu'on l'aurait traité différemment, tout simplement parce qu'on aurait dit tiens, c'est lors des rencontres de foot et peut-être qu'on aurait dit que c'est le foot qui serait vecteur. Mais non, pas du tout. Je pense que c'est logique que maintenant la lumière soit sur notre assemblée parce que ça s'est passé là, mais pas plus. Mais du coup, combien de patients ? Voilà, parce que vous êtes médecin, alors vous avez fait un petit calcul, potentiellement, c'est combien de personnes alors qui peuvent être ils le sont déjà affectées ou quoi, certaines ont été identifiées. Oui, alors là, effectivement, je vais changer de casquette, mais c'est important et je suis tout à fait d'accord de traiter le sujet puisque là, sur la situation qui est la nôtre ici dans le Haut-Rhin, on peut dire qu'actuellement, il y a probablement plusieurs centaines de cas dans le secteur. Ce qui est évident, à mon avis, c'est qu'aujourd'hui, la question du dépistage, notamment, ne doit plus être focalisée par les personnes. Pourquoi ? Parce que l'intérêt pour les personnes est négligeable. Le problème, c'est surtout que la crainte qu'engendre cette virose, malheureusement, encombre complètement les services de soins. Et aujourd'hui, téléphoner au 15 ici est quelque chose d'impossible. Il faut laisser la place à ceux qui cliniquement ne vont pas bien. Je pense que le nom d'une maladie n'en fait pas la gravité.